You're into this. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Mad Max. Here they come again. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. You want to get through this? Do as I say. Dying times here. Bonne écoute. Thunderdome. 2 men enter, 1 man leaves. Bienvenue sur la route de l'anarchie. Aujourd'hui, on parle de Bolide Hurlant, sorti en 1979 et réalisé par George Miller, avec Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne, Steve Bisley, Tim Burns, Roger Ward et Vincent Gill. Je suis Mathieu. Vous pouvez m'appeler le Pod Rider. Alors, bienvenue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 500e anniversaire. Avant de parler du podcast, là, je veux quand même mettre ça tout de suite de l'avant. Un gros merci à tout le monde qui m'ont supporté ou m'enduré ou en tout cas qui m'écoute depuis toutes ces années. Je suis vraiment content là, dans le fond. Là. J'ai eu quelques petits messages. Là, Cinérum Steven qui m'a écrit, mon collègue de Décryptons Smallville. L'animateur de ce podcast est vraiment malade et d'une bonté énorme. Ben, toi aussi. Autant malade, puis autant de bonté de ta part. Merci beaucoup du message. Puis j'ai aussi j'ai Serge qui m'a écrit aussi. Là, Serge de TSLP là, qui m'a laissé un beau message aussi. Le Bravo Mathieu, tu es une machine. Oui, des fois je me dis que c'est un peu anormal quand je regarde à tout ce que j'ai fait. Là, des fois je regarde dans l'historique du podcast là, avec des fois 2 épisodes, 3 épisodes par semaine. Puis je veux dire, en tout cas, c'est. Je parle pas juste avec Star Trek là, dans le temps que je faisais les James Bond. Puis c'était tout un film de James Bond qui demandait beaucoup des lectures, des affaires de même, plus des films de Justice League, puis de toutes sortes d'affaires. Là, c'est. En tout cas, fait que ça me fait penser à ça pas mal. Puis merci à toi, Serge, bien sûr, là, pour m'avoir accompagné là, sur plusieurs émissions et m'inviter aussi là, à TSLP. Puis hâte de t'en reparler encore là, pour d'autres projets qu'on a déjà parlé ensemble, qu'on va vous révéler bientôt. Et Daniel Bélanger. Félicitations avec tous les films et séries qui existent. Tu en as du contenu pour 1000 et plus. Oui, je n'ai encore pas même plus que 1000. Je sais pas si je vais me rendre à 1000 podcasts. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de je veux dire, c'est beaucoup de films pareils aussi, là. Mais bon. Ça serait dans quelque chose comme 12 ans. Je slacker un peu la cadence aussi. Là, fait que ça se peut que ce soit plus dans 13-14 ans. Mais ouais, c'est ça. Je veux dire, dans 9 ans, quelque chose de même, là, moins 5 là, des premières années du podcast, là, peut-être. Mais bon, fait que, oui, c'est sûr qu'il y en a encore en masse, puis il y en a encore d'autres qui vont se créer, là. Puis, c'est sûr, il y a comme des franchises aussi là, qui vont continuer au travers de ça, des franchises que j'ai commencées, puis après ça, qui ont évolué, comme la première franchise que j'ai fait, le Terminator. Dans le fond, il y a un film qui a suivi, genre 1 an et quelques plus tard. Les Halloween qui ont boosté, là, qui ont eu quelques films, qui vont probablement en avoir un autre là, d'ici 1 an ou 2, ou peut-être, en tout cas... sachant là, comment que ça va s'en aller. Là, il parle d'une télésérie. En tout cas, c'est sûr que je vais probablement couvrir la télésérie si elle arrive. Mais en tout cas, ainsi de suite. Là. Fait que, en tout cas, un gros merci pour ce 500e épisode. Où ce que aujourd'hui, c'est ça, on va parler d'une nouvelle franchise. Dans le fond, on s'en va vers un nouveau film qui va apparaître là, au cinéma là, dans quelques semaines ou quelques mois, là, dans le fond, dans 2-3 mois. La franchise, là, je vais faire un petit peu dispersée, là, un petit peu comme les Ghostbusters puis la planète des singes, là, que je fais un petit peu là, tout un peu partout. Là. Je suis comme en train de mettre les pieds un peu partout dans toutes 3 franchises pour éventuellement qu'ils sortent quasiment tout en tapant. Là. Dans 3 semaines, je pense, on va avoir Ghostbusters. Après ça, je vais enclencher pas mal avec
le restant là, de la planète des singes pour clencher ça. Puis au travers de ça, je vais faire Mad Max. Puis ça sera pas trop long. Puis on va avoir le nouveau film de Mad Max là, suite. Là, je pense que c'est 2 semaines après là, la planète des singes. Fait que c'est un gros casse-tête un peu là, d'essayer de trouver une manière là, de rentrer ça là, dans un horaire là, pour 3 films qui sortent quasiment en même temps, mais que j'ai pas. Tu sais, que je parle de tous les films en même temps aussi, puis pas trop d'avoir de cassure de temps là, entre chaque film ou chaque série là, avec le nouveau film, tout ça. Fait que vous pouvez aller sur la page Facebook, les 2 pages Facebook du podcast. Vous allez voir l'horaire, là, dans le fond, là, jusqu'à le nouveau film Furiosa qui, dans le fond, la rétrospective commence aujourd'hui avec les films de Mad Max. Dans le fond, Furiosa, d'après ce que je peux comprendre, c'est un spin-off de Mad Max. Ça va être un personnage qui est continué là, qui était introduit là, dans le film Fury Road, là, je pense que c'est 2015, là, Fury Road. Puis que là, ben, c'est ça, dans le fond, on va faire un spin-off. Fait que techniquement, c'est comme pas la franchise. Ben, c'est plus qu'une franchise de Mad Max, là, dans le fond. Là, c'est peut-être l'emblème, hein, quelque part où on part de cet univers-là, mais là, on l'élabore. En tout cas, on va voir comment que le personnage de Max va évoluer là, dans les futurs épisodes. Max, c'est plus, je pense, un genre là, d'avatar, peut-être, là, pour se promener là, dans cet univers-là, surtout dans Fury Road. Là, en tout cas, on va en reparler. Là. Mais c'est ça, dans le fond, toute cette franchise-là a commencé là, avec l'écrivain ou le visionnaire, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, là, George Miller, que lui, c'est un monsieur, dans le fond, lui et son frère jumeau étaient en médecine, étudiant pour être médecin. Puis c'est ça, dans le fond, c'est comme ça, dans le fond, qu'ils ont pas mal eu les fonds pour enregistrer filmer le film d'aujourd'hui. Dans le fond, ils étaient médecins. Ils ont fait un film plusieurs années avant, là, un film genre de documentaire, là, Violence and Criminal on Screen, quelque chose de même. Là, je suis pas trop sûr là, du nom. Là, je l'ai pas noté, là, mais ça a à peu près ça Violence and Crime Part 1, puis il y a quelque chose d'autre là, dans le titre. Là. Mais c'est ça, fait qu'ils ont fait ça avait passé à plusieurs festivals, puis des affaires de même, là, puis en tout cas, ça avait comme eu un peu un backlash là-dessus, là, parce que c'était un petit peu violent, puis tout ça, mais bon, c'est un film expérimental qu'ils ont fait, puis il faut croire que M. Miller, il a aimé ça quand même comme expérience. En étant médecin, puis ayant fait là, un peu là, ayant vu du monde là, dans les centres hospitaliers, voir beaucoup d'accidents, puis des affaires de même. Même, je pense qu'il y avait des amis aussi qui sont décédés sur la route. Ça a été pas mal son inspiration pour faire le film d'aujourd'hui. Dans un hôpital, on voit beaucoup de monde qui rentre là, pour un tel accident d'auto. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être même pas juste des accidents d'auto, pour n'importe quoi, que ce soit du monde là, qui s'entretue ou qui s'entre-attaque ou n'importe quoi. Là, fait que tu vois toutes sortes d'affaires dans un hôpital. Puis, c'est ça, dans le fond, ça l'a inspiré beaucoup pour le film d'aujourd'hui. Fait que il s'est bien à l'écriture, dans le fond, pour créer le film Mad Max. Mais je dis à l'écriture, dans le fond, c'est pour avoir une vision en bout de ligne. Dans le fond, il a pris un papier et un crayon, puis il a écrit là, une page, dans le fond. Puis il est allé voir, d'après ce que je peux comprendre, c'est un ancien journaliste. Lui, dans le fond, il s'était basé sur l'idée que beaucoup de films étaient écrits par des gens qui ne sont pas nécessairement des écrivains de films. C'est peut-être aussi à son niveau, là, sans méchanceté. Là, je veux dire, dans le fait de quelqu'un qui commence, là, qui recherche quelqu'un pour écrire, puis qu'il n'y a pas les moyens de se payer quelqu'un pour écrire le film. Fait que il s'est trouvé quelqu'un qui sait écrire tout court. Fait qu'il est allé voir James McCausland, que lui, c'est sûr, je pense que c'est un ancien journaliste, puis dans le fond, il a donné des idées, puis dans le fond, c'est lui qui a élaboré. Mais tu sais, George Miller, lui, voulait que le film soit comme un film silencieux avec du son.
Ça sonne bizarre, là, mais d'après ce que je peux comprendre, c'est ça. Je veux dire, tu peux regarder le film, c'est sûr qu'il y a du son, là, bien sûr, mais puis il y a des dialogues, mais en bout de ligne, mais c'est tout le visuel. Ce que souvent je dis au podcast, en bout de ligne, on parle d'un film, je veux dire, c'est un médium visuel, il faut le voir. C'est sûr que des fois aussi, c'est. Même le film lui-même, aujourd'hui, il va faire des choses qu'on ne voit pas, puis qu'on laisse ça à l'imagination, là, comme le personnage de Goose là, à l'hôpital, mais c'est un peu l'idée là-dedans là, comme qu'on a créé ça. Fait que c'est pas mal ça, là, dans le fond, là, qu'on arrive là, avec toute la création là, du film. C'est qui a été fait là, sur quelque chose comme entre 350 et 400 000, qui a été subventionné par George Miller lui-même, qui ont manqué de fonds. Puis qui a rapporté quand même 100 millions éventuellement. Là, ça a été là, jusqu'au projet Blair. Ça a été le film indépendant là, le plus rentable. Là, dans le fond, il a fait 100 millions là, sur un budget là, de même pas 1 million. Là, fait que c'est vraiment énorme. Puis c'est ça, il y a beaucoup de gens qu'on va parler aujourd'hui. Là, ça a été toute une. Juste le fait là, t'as les acteurs, puis ils vont utiliser leurs affaires, puis c'était tout là, de la très basse production, malgré là, qu'est-ce que ça va avoir apporté là, comme peut-être même comme phénomène. Là. Alors, le film, selon IMDb, le synopsis va comme suit. Dans un monde autodestructeur, un policier australien vengeur est déterminé à mettre fin à la violence d'un gang de motards. Fait que le film, sans avoir nécessairement de vision, là, je veux dire, dans le fond, là, c'est vraiment une histoire assez simple. Je veux dire, c'est comme le bon gars qui se fait attaquer finalement, puis dans le fond il y a sa vengeance là, c'est simple là, comme idée. C'est sûr qu'on va travailler beaucoup toutes les cascades, c'est ça qu'on veut faire dans le fond, on veut juste comme faire quelque chose, on dirait qu'on veut faire 2 piastres avec un 10 cents, là, quelque chose en même, là, on veut vraiment là, mettre tout l'argent à l'écran, on va juste faire du visuel là, dans le Python. C'est ça qu'on veut faire en bout de ligne, c'est juste montrer là, des choses là, qu'on fait pas mal. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est comme qu'on veut juste comme donner du visuel, juste donner un genre de coup de montagne russe vraiment assez rapide. Là. C'est 90 minutes juste d'action mur à mur, juste des idées. Puis c'est ça qu'on veut démontrer avec le film. Sinon, qu'il n'y a pas grand thématique. Là. Il y a des petites idées, là, on s'entend. Mais c'est vraiment juste avoir du visuel, des idées là, qui vont juste balancer là, pendant 90 minutes. Là. Alors, le film, moi, c'est, je sais pas, ça fait 4-5 fois que je l'écoute, là, je veux dire, ça a fait partie, là, j'en ai parlé une couple de fois, là, pendant le podcast, quand je me suis procuré là, un lecteur Blu-ray, je me suis mis à revisiter, puis à visiter aussi là, des films que j'avais jamais vus, puis ça faisait partie là, de peut-être le bucket list, où ce que je me suis procuré là, la trilogie à l'époque. Il n'y avait pas encore de Fury Road, là, mais je m'étais procuré là, un petit coffret là, avec les 3 films de Mad Max pour découvrir un peu cette franchise-là. Je n'en avais entendu parler, tout ça. Puis j'avais tout le temps des bons commentaires. Fait que je me suis dit, je vais juste la ramasser de même. Puis c'est ça, dans le fond, ça fait peut-être 15 ans de ça. Puis, c'est ça, une fois de temps en temps, là, je la fais remarcher, là, ou je la réécoute plutôt, là. Mais c'est ça, fait que c'est pas mal mon point. Je pense que j'ai peut-être vu là, The Road Warrior à la télé, à super écran quand j'étais jeune, puis peut-être là, Thunderdome, c'est possible, mais en tout cas, c'est vague, là. C'est sûr qu'il y a des images qui ont traversé, puis je pense qu'on en voit là, aussi dans d'autres films, il n'y a rien qui me vient dans la tête, là, mais il y a des images là, qui sont réutilisées là,
dans d'autres films. Fait que, tu sais, c'est-tu ça ou c'est pas ça, là, exactement. Parce que la plupart aussi ont été faits quand même un petit peu, là, j'étais peut-être un petit peu trop jeune, puis, tu sais, dans le fond, ça va passer à autre chose, là, parce que le film d'aujourd'hui, on va avoir sa suite en 1982. Puis le troisième film va être en 1985. Fait que, tu sais, c'est. Oui, il y a beaucoup de films, des fois je parle au podcast que j'ai vu par la suite, comme L'effroyable chose, que je pense que c'est 82 ou 83. Tu sais, il y a des films là, qui sont sortis avant au Blade Runner, mais que j'ai réécouté là, par la suite. Mais celui-là est comme tombé dans une faille, là. Fait que le film ouvre, tu sais, dans le fond, on nous met vraiment le ton tout de suite, où ce que, tu sais, on nous dit c'est dans quelques années, tu sais, dans le fond, là, c'est vraiment comme à quelque part où ce que le monde s'est écroulé, dans le fond, là, c'est dans le monde, ben, tu sais, toute l'économie, tout a flanché à quelque part, tu sais, puis c'est vraiment du genre du chacun pour soi. Ben, tu sais, on va parler, comme un visuel à quelque part, là, que, tu sais, on n'est pas dans un monde informatique encore. Fait que, tu sais, je pense qu'on aurait coupé un peu des affaires au loin, là, mais bon, on va en reparler, là, dans peut-être une demi-heure, quelque chose de même, là, de ce que je pense, là, mais il y a une fille de la radio, dans le fond, là, qui. Ben, une fille de la radio, dans le fond, c'est pas la directrice, là, mais la fille là, de police là, qui est en train là, de diriger tout le monde. Dire qu'il y a un gars là, qui lui s'appelle Knight Rider, que lui, il a tué un policier, il a pris sa voiture. Puis, dans le fond, là, il faut partir à sa poursuite. Fait que là, on voit tout de suite d'autres corps policiers. Mais ils ont toutes des voitures. Il y en a un qui s'appelle le Big Bopper. L'autre, c'est le March Hare. Puis, c'est ça, dans le fond, il y a des coéquipiers là-dedans. Puis aussi, on a la voiture là, de Max. Dans le fond, on va tout être introduit là, à toutes ces choses-là assez rapides. Dans le fond, on voit aussi là, comme la route de l'anarchie. C'est marqué aussi qu'il y a eu, je pense, 57 morts dans la dernière année. Dans le fond, c'est comme, pourquoi tu t'en irais là? Dans le fond, c'est comme un endroit où tu ne vas pas te tenir. Là, je veux dire, à moins que tu aies vraiment une raison quelconque pour te rendre là, mais c'est comme on nous met que cette place-là, là, c'est un endroit très, très dangereux. Là, 57 morts, ça veut dire que c'est plus qu'un par semaine, fait que à moins qu'il y ait un autobus de 50 personnes ou quelque chose de même, là, ou 57 personnes là, qui a fait un accident, des tonneaux, tout ça, mais bon. Je dis n'importe quoi rendu là, mais bon. Fait que on a le duo là, qui sont dans le Big Bopper, il y a Rope et Charlie, puis tu sais, même la police, on voit qu'ils sont comme un peu, sont douteux un peu, là, parce qu'il y en a un des deux, là, je pense que c'est Rope, que lui, il est en train là, de surveiller un couple, là, qui sont en train là, de baiser dans un champ, puis c'est dans le fond, au début, on pense peut-être qu'il va les tirer, mais que, tu sais, qu'il va comme s'en sortir de même, mais dans le fond, on sent juste qu'il est voyeur un peu. Là. Dans le fond, il s'amuse avec ça. Finalement, ben, c'est ça, ils ont le call de la police pour poursuivre là, Knight Rider et sa blonde. Fait que eux autres, ils font partie là, du Main Force Patrol. On voit ça sur leur voiture, là, MFP. Là, c'est ça que ça veut dire, dans le fond. Fait que, on y suit. Dans le fond, c'est fait vraiment budget, là, vraiment serré. Toutes les voitures qu'on voit, dans le fond, là, ils sont fraîchement peints. Là, en tout cas, les personnes dans le commentaire, là, c'est des... Le réalisateur n'est pas dans le commentaire, mais c'est tout du monde qui ont travaillé dans la production. Puis que, ils disent là, que genre, ils ont fini de peinturer, puis la voiture était quasiment encore collante, puis ils ont commencé à filmer. Fait que c'était vraiment très tight là, comme temps là, de filmage. Là. Puis c'est ça, tu sais, le personnage là, de Knight Rider qui est joué là, par Vincent Gill, que lui, je pense pas l'avoir vu là, dans d'autres choses, là, mais il a eu quand même une bonne carrière par la suite. Là,
Mais c'est probablement là, tout en Australie. Ou en tout cas, le film est filmé là, pas mal tout là, à Melbourne, là, en Australie. Là, fait que, dans le fond, là, c'est comme ça qu'on a tous les paysages là, de cet endroit-là. Euh, c'est là aussi qu'on va avoir bien sûr l'introduction là, de Max dans tout ça, là, après que toute la poursuite, là, on voit là, que le Big Bopper, dans le fond, ils vont faire un accident, ils vont rentrer dans le fossé, puis ils vont perdre leur hood, puis après ça, ils vont continuer. Puis finalement, il va avoir une famille dans un Winnebago, il va avoir un enfant au milieu de la rue, puis finalement, qui va causer là, que le Big Bopper va rentrer là, dans une voiture, puis que finalement, l'auto va être scrap. On va remarquer qu'il y a un des deux, dans le fond, c'est quand j'ai réécouté le film là, la deuxième fois, que je me suis rendu compte que le personnage de Charlie, quand il va rentrer dans la voiture, dans le fond, il va se couper la gorge. Puis plus tard, c'est ça, on va revoir le personnage, puis il va avoir une boîte de vocale, dans le fond, là, pour pouvoir parler. C'est ça, il s'est coupé là, les cordes vocales. Dans le fond, c'est tous des choix qu'on va faire pendant tout le film, d'avoir tous des personnages qui ont un visuel différent. C'est un peu ça aussi le fait là, d'avoir un film muet, qui tout dans le visuel, on peut voir que c'est tous des personnages différents à l'écran. Ils ont toute une distinction. Je veux dire, à la première écoute, ça fait peut-être 7-8 ans que j'ai vu le film là, la dernière fois quand même. Puis, je me rappelais comme des grosses lignes quand même du film. Mais oui, comme je dis, c'est la 4-5e fois que je vois le film. Là, mais je l'ai écouté le film, puis quelques années plus tard, je sais que je faisais quelque chose d'autre en travaillant, là, en écoutant le film, là, ou la trilogie au complet. Là, j'avais un gros travail à faire à une de mes jobs, là, puis je faisais quelque chose là, pendant tout. J'avais le temps d'écouter la trilogie au complet. Là, c'était juste compter des cartes, là, tout ça, mais c'est ça. Fait que j'écoutais le film, mais à moitié. Là. Puis c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, je jouais, puis tout s'enregistre tout de suite parce que tout a une distinction, tout est différent, tout est. Il y a des films, là, que je veux dire, des fois, là, on voit tous les personnages une fraction de seconde, puis après ça, on est supposé de se rappeler, tout ça. Là, tous les personnages embarquent tout de suite. Je vois toute une différence. Puis ils trouvent, c'est pas une caractéristique, il y a des côtés physiques, mais c'est ça aussi. On a le personnage là, de Charlie, que lui s'est coupé la gorge. Là, c'est ça, lui, je me suis rendu compte là, à ma deuxième écoute que c'est lui qui revient là, du début. Mais c'est ça, je veux dire, il se trouve une manière de tout le temps rendre quelque chose intéressant. Tant qu'avoir juste un personnage qui ressort puis qui dit n'importe quoi, là, tout d'un coup, plus tard, c'est ça, on va voir, il va sortir avec sa boîte vocale pour pouvoir parler, puis tout ça, c'est tout le temps rajouter des petites affaires pour qu'à chaque scène, il y a quelque chose d'intéressant de dire que quelque chose, je veux pas dire pas normal, mais pas habituel qu'on voit là, je veux dire, il y a toujours une petite variante quelque part, puis ça va être ça là, de mur à mur là, jusqu'à la fin du film. Fait que c'est ça, là, c'est là où on a l'introduction aussi du personnage de Goose qui va être un coéquipier là, de Max qui est joué là, par le personnage, l'acteur Steve Bisley, que lui avait joué un rôle aussi là, dans un film Summer City. Juste avant, dans le fond, lui, il a été embauché à cause de Mel Gibson, que lui avait joué, c'était le premier rôle à Mel Gibson. Puis c'est ça, dans le fond, ça va être un peu important parce que ça va être pas mal ça qui va être le noyau un peu du film, là, même s'il y a la famille aussi là, à Max. Mais c'est ça, fait qu'on a l'introduction de Max là, quand il y a comme toutes les deux autres, là, ils sont les deux autres voitures de police là, sont plantées. Dans le fond, là, le Knight Rider, lui, il est parti. Je sais pas si Knight Rider, ça a une influence là, sur la fameuse série là, télé là, avec son nom m'échappe là, avec Michael Knight, là, David Hasselhoff, qui s'appelle Knight Rider, là, mais pas écrit pareil, là, mais tu comprenais ce que je veux dire, là, je sais pas, la voiture est noire, puis tout ça, puis l'idée du film c'est noir sur noir, puis des affaires de même, là. Fait que,
qui va arriver plus tard là, pendant le film. Là. En tout cas, peut-être pour une rétrospective de Knight Rider, une bonne fois, là, je sais pas, là, mais bon. Mais c'est ça, fait que on a l'introduction là, de Max, joué là, par Mel Gibson. Mel Gibson, de nom de naissance, Mel Columcille Gérard Gibson, dans le fond, lui, il est né à New York. À l'âge de 12 ans, son père s'est blessé là, à son travail là, en tant qu'il travaillait là, sur des tracks de chemin de fer. Il s'est blessé. À partir de là, ben, sa famille là, ont déménagé là, à Sydney, là, en Australie. Puis, dans le fond, lui est parti là, à faire sa carrière d'acteur. Puis lui, dans le fond, c'est ça, il avait joué là, dans quelques petites affaires, là, dont le film Summer City, là, avec Steve Bisley, là, qui fait le personnage de Goose. Fait que Mel Gibson n'était pas le premier choix. Là. On avait l'acteur là, James Zealy, que lui, je pense qu'il travaillait dans une boucherie, mais c'est ça, dans le fond, il cherchait du travail pareil. Sauf que, c'est ça, on l'a présenté, là, c'était le premier choix à George Miller d'embaucher là, James Healy, sauf que c'est ça, l'affaire, c'est que lui, James Healy, il dit, bon, il me semble que c'est pas mal vide comme personnage, il n'y aura pas grand-chose là-dedans, fait que, je suis pas intéressé. En tout cas, tant qu'à moi, je pense qu'il a passé à côté de quelque chose. Mettons, il doit pas s'aimer sur cette décision là, rendue aujourd'hui, mais bon. Puis c'est ça, ben, tu sais, en bout de ligne, ce qu'on voulait, là, puis on va avoir un peu peut-être vraiment une idée là, qui est peut-être forcée aussi à aller sur Mel Gibson. George Miller voulait un Américain pour une question là, de, tu sais, pour pouvoir élargir tout de suite, là, dire, bon, ben, tu sais, si, mettons, on veut, notre film, là, si on veut qu'il fasse l'argent, puis s'il va être vu par des Américains, ben, aussi bien avoir une tête d'affiche américaine, mais c'est ça, le budget ne suivait pas, parce que là, ça aurait ramassé tout le budget. Le film a coûté trop entre moins de 400 000, j'imagine. Là. Fait que, entre 350 et 400, fait qu'en tout cas, on va y aller pour le 400 000. Il a coûté ça, fait que si maintenant il faut qu'il commence à faire apporter un acteur américain qui lui doit payer son billet d'avion pour s'en venir, puis le garder ici pour une couple de semaines, puis il doit payer l'hôtel, puis des affaires de même. Fait que ça va coûter cher, fait que tant qu'à faire ça, ben ils ont dit on n'aura pas le choix, on va prendre un acteur d'ici, puis un no-name, rattaché à rien, puis dans le fond, on va y aller avec l'idée inverse quasiment. Puis, on va s'entendre que ça a donné fruit, là, mais c'était ça l'idée. Puis, ben, c'est ça, comme j'ai dit, avec Mel Gibson, ben, lui, il est né à New York. Fait que, on a un Américain quand même, mais juste pas de renommée en arrière de lui. Fait que ça donne un peu, peut-être une chance. Peut-être que dans le marketing, ils ont fait American Born Mel Gibson, quelque chose de même. Là, ils ont peut-être fait ça, là, je ne sais pas, là, mais bon. Fait que... Le Mel Gibson, ben c'est ça, c'est pratiquement là, son rôle qui a été reconnu. Là, s'il est reconnu pour 2 rôles, il va être reconnu pour ce rôle-là, puis pour le personnage de Martin Riggs là, dans la franchise là, des L'Arme Fatale. Puis c'est ça, j'en ai parlé au podcast là, dernièrement là, avec Expendables 3 et aussi là, le film là, d'Apocalypto qu'il a réalisé. Là, il est devenu réalisateur par la suite, tout ça. Mais en tout cas, ça je vais en parler là, au courant de la rétrospective. Là, on va suivre toute sa carrière, dans le fond, là, en tout cas jusqu'en 1985, là, le temps là, du 3e film. Fait que c'est ça, rendu là, ben c'est ça, on a tout, dans le fond, les poursuites, tout ça. Puis tu sais, il faut remarquer, là, honnêtement, là, toutes les poursuites du début, les voitures qui dans le fond, là, c'est des Ford Falcon 74. Tu sais, comme vous le savez, là, je suis pas un maniaque de voiture, mais ce film-là, juste avec son action de voiture pareil, je veux dire, je trouve ça quand même assez phénoménal. Puis c'est le côté vrai de ce qu'on voit. Tu sais, c'est comme Fast and Furious avant Fast and Furious, mais tu sais, c'est fait, là, puis tu sais, on est une vingtaine d'années là, avant Fast and Furious, puis
je veux dire, toute la manière qu'on a filmé ça, je veux dire, c'est de l'adrénaline. Des fois, on va ralentir un peu la caméra pour donner un effet là, que ça allait super rapide. Puis, tu sais, oui, ça paraît un peu frénétique, mais c'est pas aussi dans le piton. Il y a des fois aussi que des fois, on ralentit beaucoup la caméra, mais on va pas la ralentir à un point où ce que tout commence à apparaître vraiment là, comme une bande dessinée, puis c'est trop rapide. On le fait un peu, là, on le voit un peu là, dans la manière, là, mais c'est pas. Des fois, moi, ça me tombe un peu sur les nerfs là, quand on essaie de trop le faire, là, on force un peu trop l'idée, là, mais. Tout ce qu'on voit, là, je veux dire, c'est juste c'est comme un peu là, une course de voiture, puis c'est juste l'adrénaline. Puis c'est comme quasiment là, le Knight Rider, pendant qu'il parle, c'est comme c'est le commentaire sur la situation. Il est comme en train de crier tout le temps. Il est en train de fuel injected. En tout cas, il crie toutes sortes d'affaires, tout ça. Puis je veux dire, c'est comme un commentaire qu'on nous met dans la tête. C'est comme toutes les 10 premières minutes. C'est comme juste des séquences, puis honnêtement, je veux dire, j'embarque dans le film, là. Je veux dire, c'est juste là, c'est comme tu mets des œillères, puis tu vois juste ça comme scène d'introduction. Tout ça là-dedans, ben, il y a ce qui va être le fun avec la musique là, de Brian May, puis c'est pas je pense que c'est le guitariste là, de Queen, là, il a le même nom, mais c'est pas... faut pas confondre les deux. Lui, il avait joué, il avait fait la musique là, du film Patrick. George Miller, il dit, bon, ben, qu'il avait aimé sa musique. Bon, je veux dire, dans le fond, George Miller, il commence, puis il doit chercher quelqu'un, puis on cherche un bas budget. Bon, j'ai pas vu un film Patrick, peut-être que c'est très bon, puis en tout cas. En bout de ligne, ben, il a choisi là, ce compositeur-là. Je veux dire, la trame sonore, j'ai pas de problème avec en tant que telle. Il y a des fois qu'elle va comme partir un peu là, comme tout seul, un peu. Là. Elle ne fitera pas exactement qu'on va voir à l'écran. Mais ce qu'il va faire comme son, là, c'est comme un son, là, on dirait que c'est du théâtre, quelque part. Je veux dire, il y a comme une grosse musique tout le temps. C'est pas toujours. Ça n'appartient pas à la séquence tout le temps. C'est comme un peu bizarre, un peu. Puis c'est comme un peu, on dirait qu'il est fait sur le film. Qu'est-ce qu'il faut penser sur le film? Mais comme plus tard, il est comme avec sa famille. Puis là, tout d'un coup, là, on entend comme un peu le dramatique par-dessus. Puis pourtant, la séquence est toute bien calme. Puis c'est ça, c'est juste pour un peu monter la tension, pour dire on s'en va vers ça, mais c'est vraiment des choix curieux. Mais, en tout cas, comme trame sonore, c'est correct aussi. Là. C'est pas du chef-d'œuvre, tant qu'à moi. Là, je ne vais pas vraiment l'écouter à part. Là. En tout cas, peut-être d'ici la fin de la rétrospective, là, je vais avoir changé de fusil d'épaule, mais est correct, est fonctionnel. C'est pas la meilleure des trames sonores que j'ai entendues, mais bon. Pour le film, par contre, pour donner juste tout ce qu'elle a à faire, puis quand elle va apparaître, parce que des fois, elle apparaît pas, il y a des grosses scènes d'action où on n'a pas de musique, puis des fois, ben, elle apparaît juste pour apporter le drame, puis des affaires de même, là, elle est très fonctionnelle pour les scènes, pour rajouter les émotions, pour comprendre ce qui se passe, comme plus tard, là, quand la famille de Max là, se fait tuer, ben, je veux dire, c'est comme il y a de la musique qui même si tu écoutes quelque chose d'autre. Je veux dire, tu es en train d'écouter la trame sonore, à part, ben, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a un drame qui se passe. Il n'y a pas de subtilité. Là. Elle est très. Ben, je veux dire, elle fait sa job, puis elle fait peut-être un peu trop parce que justement, il n'y a pas là, de nuance. Il n'y a pas de subtil. C'est très d'affront. Fait qu'on arrive au moment du film, là, c'est ça. On a passé l'introduction, on sait dans quel monde qu'on est, ça va mal, mais on se recule un peu, puis on voit la vie familiale là, de Mad Max. Mais je dis Mad Max, là, c'est Max Rotten Sac, quelque chose de même, là. Fait que, je suis juste pour noter son nom, là, mais c'est sa famille, là. On a sa femme, Jessie, qui est jouée là, par Joanne Samuel. Elle, dans le fond, elle n'était pas engagée pour faire le film. Il y a l'actrice originale, dans le fond, on avait Rosie Bailey, qu'elle avait commencé à filmer là, dans le film, puis
après 2 semaines, elle s'est blessée là, avec une moto, puis finalement, elle a dû être remplacée là, par Joanne Samuel. Ça l'a retardé la production, bien sûr, sur un film que, je veux dire, qui n'a pas les moyens de retarder. Là. Dans le fond, on avait planifié, là, je pense, 10 semaines au total, puis dans le fond, ça a été prolongé d'à peu près là, 4 semaines au total à cause là, de... notamment juste en partie à cause de ça, là, mais de post-production, plusieurs fois de même, là. Mais c'est ça, elle, dans le fond, est là pour montrer à Max, dans le fond, que lui a une vie familiale, mais c'est ça, lui, à bout de ligne, il est heureux dans sa famille, puis, dans le fond, ça te déchire tout le temps qu'il doit aller travailler, puis, c'est comme, il y a comme plus de but là, dans tout ça, parce que, je veux dire, c'est comme, c'est hors de contrôle, puis c'est ça, ce qu'on peut comprendre, là, en bout de ligne, c'est que il n'y a plus d'essence ou le peu d'essence qui reste, c'est tout le monde court après, puis c'est ce qu'on va apprendre là, avec on a le quartier général là, de la police, là, le Hall of Justice, où ce qu'on va voir tout le poste de police dans le fond. On va être introduit là, au chef là, de police, là, si on veut, là, Fifi, que lui c'est un lutteur avant, là, qui est l'acteur là, Roger Ward, qui c'est comme... Je veux dire, on le reconnaît tout de suite. Je veux dire, on a choisi qu'il était chauve. Et dans le fond, le monsieur, il se tenait pas chauve, mais on lui a coupé les cheveux. On lui a dessiné un tatou sur la tête de tout le temps un araignée. On a fait ça à toutes les fois qu'on filmait. C'est tout le temps quelque chose de visuel que on le distingue de toutes les personnes. Puis c'est là qu'on a juste un petit 2 secondes où ce qu'on peut voir la voiture, le Falcon là, modifié. Là, dans le fond, on a juste comme un teaser, la Batmobile, si on veut, pour Mad Max, là, qu'on va voir à la toute fin du film. Mais on le voit, on nous l'introduit rapide, on voit le moteur qui sort. C'est un hot rod dans le fond, là, qu'on a une voiture qu'on a remontée. Là, mais on a juste un teaser, puis qu'on va en reparler un peu, là, pas mal vers la fin. Mais c'est ça, on voit un peu comme toute la vie de tous les jours. Max, il y a sa femme, il y a son enfant. Son enfant, ils vont l'appeler Sprog. Puis, dans le fond, j'ai fait un petit peu juste vite mes recherches là-dessus. C'est juste un genre de slang pour les Australiens. Là. Ils appellent leur enfant Sprog. C'est pas son nom. C'est juste son surnom. Là. C'est comme ça veut dire enfant là, ou quelque chose de même. Là. C'est juste bizarre qu'on l'appelle tout le temps de même. Par contre, là, quand tu mets ça comme idée, là, mais je trouvais ça comme assez vraiment bizarre comme nom. Là, Sprog, là, si c'était son nom, fait que c'est ça, c'est pas son nom. Là, c'est juste une manière. Là, mais sauf qu'elle est tout le temps en train de l'appeler là, fiston, quelque chose de même. Là. Des fois, tu peux dire le vrai nom aussi. Là. Mais bon, fait que on voit un peu tout, des accidents de la route, des affaires de même, là, tout ce qu'ils ont à vivre. Max, c'est ça, on a créé là, la voiture, dans le fond, juste pour essayer d'y trouver une motivation pour continuer en tant que dans les forces de l'ordre, dans le fond. Fait que c'est là qu'on était introduit là, à la gang là, de Toe Cutter, qui est un dirigeant là, de gang de motards. Dans le fond, il y a quelques acteurs, mais on voit là, qu'ils sont une gang là, d'à peu près 15-20. Tous les motards là-dedans. C'est là que c'était des vrais motards. Dans ma source que j'ai lue, c'est marqué qu'ils sont des motards hors la loi. Ça, je sais pas si je suis prêt à croire à ça, à quelque part, là. Peut-être qu'il était un peu rebelle ou quelque chose de même. Je pense pas que c'était des... en tout cas, sûrement qu'ils ne faisaient pas, par contre, qu'est-ce que les motards vont faire là, dans tout le film, là, vraiment être hors la loi à ce point-là. Mais, dans le fond, eux autres, pour pouvoir apparaître dans le film, ils ont dû vraiment prendre leur moto puis partir de où est-ce qu'ils habitaient puis se rendre sur place pour filmer.
Tu sais, c'est comme c'est ça, tu sais, ils ne pouvaient pas se faire payer un avion pour se rendre, tout ça. Tu sais, c'est vraiment le petit budget. Tu sais, c'est comme tu veux jouer dans notre film, ben, tu sais, peut-être qu'il le paye l'essence, il paye quelque chose, toute la bouffe en s'en venant, puis sauf que, tu sais, peut-être un petit surplus, un petit bonus de 100$, quelque chose de même, puis après ça, ben, ils sont là, puis, tu sais, c'est vraiment du petit budget. Mais tout le monde, dans le fond, là, qui sont sur à part les cascades, dans le fond, tout le monde conduisait leur véhicule. C'était comme, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme on n'a pas les moyens d'avoir plus. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de tout des mondes, du monde qui sont capables de faire les affaires. Puis, tu sais, c'est vraiment là, ce qu'on a, là, puis c'est ça qui est remarquable avec qu'est-ce qu'on va voir dans tout le film. On se cachait de la police pour pouvoir filmer, puis on ramassait nos affaires pour pas trop faire de troubles, tout ça, puis mais on n'avait pas de permis, on n'avait rien, fait qu'on filmait, puis on se cachait, puis on se dépêchait, puis en bout de ligne, c'est ça, on fermait tout, puis on essayait de se sauver. Éventuellement, pareil, la police s'est intéressée, puis juste comme bénévolement, ils se sont embarqués là, pour aider la production à faire leur film. Fait que c'est quand même le fun de lire cette histoire-là, qu'en bout de ligne, là, ça a été juste comme ça l'a créé quelque chose qu'en bout de ligne, ils ont dit on va les aider plutôt à faire leur film, peut-être pour aider justement là, à montrer là, l'Australie, mettre l'Australie sur la carte. Là. C'est bien possible. C'est le fun si c'est à cause de ça, là, mais j'ai juste lu ça rapide. Là, je veux dire, c'était genre 2 lignes là, qui étaient écrites là-dessus. Fait que il faut que je me creuse la tête un peu à comprendre ce qu'ils veulent dire par ça. Là. Mais c'est ça, fait que Toll Cutter, on va en reparler, là, l'acteur là, qui fait Toll Cutter, Hugh Case-Byrne, on va en reparler là, quand on va parler là, de Fury Road. C'est lui le personnage qui fait l'antagoniste principal dans Fury Road, remaquillé dans le fond, là, mais là-dedans, c'est ça, tu sais, si on remarque, il y a comme un tatou sur le bord de la tête, puis aussi il y a un sourcil qui est juste rasé. Tu sais, c'est comme tous des choix, un petit peu, je pense, pour nous déstabiliser, tu sais, juste pour qu'on sente qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis c'était le choix de l'acteur, en bout de ligne, là, il a décidé, je vais me raser le sourcil juste de même. Puis c'est comme intéressant comme choix. Là. Il y a son bras droit, là, Baba, qui dans le fond, c'est juste comme quasiment un trio, là, dans le fond, là, qu'il faut comprendre. Puis ils ont comme leur nouvelle recrue, Johnny the Boy, que lui, c'est ça, il est comme prêt à comme vouloir faire partie de la gang, mais il fait pas partie de la gang, il est comme pas trop certain, il essaie de la jouer safe, il veut peut-être paraître juste d'un dur à cuire, mais il est peut-être pas prêt à se salir les mains. Mais ce qu'on va comprendre, là, il y en a une couple d'autres personnages, on peut comprendre qu'ils sont quand même assez solides, puis le personnage de Knight Rider qui est mort au début, ils veulent aller ramasser ses cendres, puis tu vois que Toll Cutter, il n'est pas en train de juste dire c'est plate, Knight Rider est mort, puis tout ça, puis là, c'est moi le chef, puis je veux dire, on passe à autre chose. Ils vont parler de quasiment Knight Rider jusqu'à la fin du film. Fait que je trouve ça intéressant, pareil, pour juste comme un peu, il y a une genre de tu sais, que les machins se tiennent pareil. Tu sais, ce qu'on va devenir là, en plus dans les 80, là, c'est ce qui va suivre. C'est tellement tout le temps le machin, puis il se fout tellement des autres autour de lui, son bras droit ou n'importe qui. Là, tu sais, il y a comme pas de. À moins que tu parles de des films de gangsters, des affaires de même, des fois, tu vois qu'il y a quand même quelque chose, un lien entre les deux, puis des fois, tu sais, ils sont forcés de les tuer, puis des affaires de même, en tout cas. Pour d'autres rétrospectives, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est souvent, là, on a tout le temps là, comme la tête, puis dans le fond, tout le monde est pour soi dans la même organisation. Mais la manière c'est apporté aujourd'hui, ils ont quand même de l'air, pour le peu qu'on voit, ils ont de l'air quand même assez soudés ensemble. Ils ont comme un peu c'est pas une famille, là, mais c'est comme un peu ils ont de l'air quand même assez soudés ensemble. Puis je trouve ça le fun, rendu là, qu'on apporte là, nos méchants dans cette optique-là.
Fait que les autres, ils se rendent dans un village, puis dans le fond, là, pour terroriser tout le monde. Il y a le couple qu'on voyait au début là, qui baisait là, dans le champ, ben que là, sont dans leur Chevrolet, puis que aussitôt qu'il y en a un des villageois là, qui se fait ramasser, puis qu'il se fait traîner là, en arrière d'une moto. C'est quand même horrible là, comme idée, là, rendu là, ils font juste l'attacher, puis ils partent avec. Puis c'est ça. Fait qu'eux autres, au lieu de comme s'en aller discrètement, je veux dire, ils pèsent sur le gaz, fait un nuage de boucan, tout ça, puis tu sais, ils se sauvent. Tu sais, pourquoi juste pas se cacher en arrière ou quelque chose de même, là, juste partir de la voiture tranquillement, puis juste... peut-être même pas partir de la voiture, juste va te cacher en arrière de la maison, puis tu sais, attends que la gang soit partie. Mais non, tu sais, je veux dire, c'est comme on fait le show de boucan, tout ça, c'est comme tu cherches le trouble quelque part, là, tu sais, tu veux attirer l'attention. Fait que là, tu sais, ils se pensent tout bien malin, là, il dit, hey, on a réussi à les semer, puis finalement, ben, tu sais, toute la gang là, les rattrape assez rapide. Puis, tu sais, la Chevrolet, elle a été... comme les voitures de police au tout début, ben, elle a été montée en quelques minutes avant de filmer. Ils ont collé là, des tuyaux là, sur le hood en avant. T'sais, on le voit après ça quand il démolissent toute la Chevrolet. Que je veux dire, il l'accroche. Tu vois que comme les cylindres, là, ça part dans tous les sens. Là, c'est pas solide, pas du tout. Là. Fait que c'est très cheap. Mais c'est très efficace. Quand il commence à attaquer, agresser le couple, il attaque. Puis, tu sais, c'est comme on voit, là, c'est comme des fois dans les films, on se sent détaché un peu, mais le fait qu'on est vraiment comme dans notre visage, je trouve que c'est très efficace. On est très proche de l'action. On voit les coups. Puis je trouve que c'est ça, tu sais, la manière que c'est apporté à l'écran, là, c'est vraiment comme agressant, tu sais. Avec les sons, c'est vraiment comme réel un peu, c'est déstabilisant en tant que visuel. Puis finalement, ben c'est ça, ce couple-là, là, les deux vont être violés quelque part. On va voir le gars courir dans le champ, puis on va voir là, entre ses fesses, il y a comme il y a du sang entre les deux. Là, on voit que les deux ont vraiment été violés. C'est quand même assez rough. Ils n'ont pas été tués, ils ont juste été juste pour terroriser. Là, je sais pas si le gars là, qui a été tiré là, par la moto, s'il a été tué ou pas, mais je veux dire, il ne doit pas être en bon état. C'est vraiment comme le but de la gang, c'est juste vraiment là, faire de la peur, là, de la terreur. Puis, tu sais, ça me donne un visuel, parce que la Chevrolet, elle me fait penser un peu à Christine, dans le fond, là, film de... Parce que je sais pas, je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi Christine, là. Mais, tu sais, la voiture qui se fait démolir, je me rappelle pas le livre a été écrit en quelle année. Je pense qu'il a été écrit juste quelques mois, là, avant ils ont été quasiment faits en même temps, là, le livre puis le film, là. Je sais pas si c'était des idées là, que Stephen King a eues, là, en voyant le film, là. Je pourrais me tromper. Je veux dire, peut-être que le livre de Christine a été écrit avant. Là, je m'en rappelle pas. Là, je l'ai lu 2 fois, mais je m'en rappelle pas. Là. Mais c'est. Ben, non, 3 fois même comme livre. Je pense que c'est le livre que j'ai lu plus souvent avec Casino Royale. Là. Mais bon. La voiture, c'est juste c'est ça. Elle se fait toute démonter là, quasiment au complet. Là. Elle se fait vraiment là, démolir. Fait que c'est ça, dans le fond, à partir de là, ben, on a notre duo là, de Goose et de Mad Max. Ça se peut que je dise des fois Max ou que je dise Mel, là, désolé, là, la confusion. Là. Max et Goose, ils font leur tournée, puis ils tombent là, sur le gars du couple là, qui est en train de courir dans un champ tout nu. Fait que là, il essaie de l'arrêter, il lui dit bon, voyons. Ça ne lui tente pas de courir après, mais c'est ça, il continue un peu sur la route pour finalement voir là, tout ce qui s'est passé là, avec le couple éventuellement, là, avec la voiture toute détruite. Il trouve la fille qui a été violée et toute traumatisée. Puis le Johnny Boy est resté sur place. Tu sais, on a, juste dans le fond, quand on a reçu là, la gang, il y a le personnage de Bubba que lui, il va arriver et il va dire ben, tu sais, que Johnny l'a encore fait
il a encore fait son coup, quelque chose de même. Est-ce qu'il a juste comme choqué ou tu sais, c'est pas très clair exactement pourquoi que Johnny est resté sur place, pourquoi qu'il s'est pas pourquoi il s'est pas parti avec la gang ou tu sais, je veux dire, ils sont pas là peut-être à compter les têtes, dire bon, ben, tu sais, tout le monde est parti, il reste plus personne. Mais lui, il est resté sur place, tu sais, c'est peut-être juste sa manière, je sais pas, tu sais, de juste comme voir le monde après ça, de les voir souffrir encore par la suite quand la gang est partie. Peut-être qu'il a violé la fille par la suite. Je sais pas, tu sais, je veux pas tout le temps passer à ça, honnêtement, là. Je veux dire, on voit qu'il est dérangé, puis, tu sais, en bout de ligne, ben, tu sais, ils vont l'arrêter. Il n'y aura pas de violence du tout. Tu sais, ils vont vraiment l'arrêter. Ils vont l'embarquer dans la voiture. La fille est traumatisée comme toute. Je pense que c'était le premier rôle de la fille. Là. Je ne sais pas si elle a travaillé par la suite, là, mais en tant que telle, là, c'était son premier rôle. Sinon, ben c'est ça. Le personnage de Johnny, lui, va être. Ben, le couple étant tellement traumatisé qu'ils vont pas comparaître contre Johnny Boy. Puis Johnny Boy va être libéré, mais tu sais, il est comme enchaîné là, à la police. Tu sais, voir comment que dans le fond, ils n'ont pas vraiment un gros quartier général. Tu sais, il y a des grosses chaînes au cou. Tu sais, c'est comme vraiment comme on est revenu au médiéval rendu là. C'est comme un peu spécial là, de le garder de même, là, mais bon. Ben, je pense qu'il y a quand même là, beaucoup là, ben, c'est plus les grosses chaînes. Là, je veux dire, je comprends qu'on peut avoir des chaînes là, pour pouvoir qu'ils puissent bouger, des affaires de même, puis garder quand même les mains attachées. Là, mais c'est plus les grosses chaînes là, médiévales, là, quelque part, pour le tenir. Comparé au corps là, de Johnny Boy, c'est pas un Hulk Hogan. Là, je veux dire, on a quelqu'un là, de bien normal, mais avec les grosses chaînes, là, on n'avait peut-être pas besoin de ça. Là, fait que c'est plus peut-être dans cette optique-là. Mais c'est ça. Par contre, Johnny Boy, ben, lui, c'est ça. Il va aller retrouver la gang. Puis, Toe Cutter va quand même lui dire ben, regarde, je te donne une dernière chance. Parce que sinon, là, je veux dire, on peut pas trimballer de quelqu'un comme toi. C'est comme entre les lignes, là, c'est ça. Ils sont une famille. Puis, ils se tiennent. Mais là, lui, je veux dire, il part sur son. On sait pas quoi exactement. Il part tout seul. Il décide de faire des affaires solo. Ben, ça marche pas dans l'équipe. Fait que, s'il veut faire partie de l'équipe, ben, il faut qu'il se tienne avec l'équipe. Puis, il y a comme une scène où ils sont sur la plage, puis il va, comme le menacer, il va mettre même une carabine en pleine embouche, puis il va dire, tu sais, garde, là, je paye sa détente le prochain coup, là. Mais c'est comme, il menace, mais tu sais, c'est comme ils s'en vont vers la mer. Me rappelant pas exactement comment que le film se déroulait, je me suis dit, vas-tu le noyer ou pas? Là, je veux dire, pourquoi tu t'en vas dans la mer encore plus? Là, mais il ne noie pas. Là, en bout de ligne, ils partent juste dans cette direction-là là, pour une raison quelconque. Là. Peut-être qu'il l'a passé un peu dans l'eau, il a peut-être rincé un peu. Il a dit, garde, je n'hésiterai pas. Là, si je te tire pas dans la tête, ben, peut-être que je vais te noyer ou n'importe quoi. Là, mais bon. C'est ce qu'on peut peut-être penser. Là. Sinon, c'est une scène qui est très étrange et qui continue à partir là, en mer. Là. Fait que ils vont prendre quand même vengeance là, sur le personnage de Goose. C'est Goose qui a ramassé un peu Johnny Boy. C'est lui qui s'est comme fâché un peu, surtout là, qu'il n'y avait pas d'accusation, que dans le fond que Johnny Boy a été relâché. Pendant que Goose, lui, dans le fond, il sort dans la soirée, là, il se ramasse là, au Sugar Town Club, quelque chose de même. Puis, dans le fond, on peut peut-être comprendre entre les lignes là, que la chanteuse est à son goût. C'est peut-être sa blonde aussi. Là, c'est pas très clair. C'est plate qu'on n'a pas plus que ça, on sait pas. Là, mais c'est pas bien important. Là, en bout de ligne, on sait que, dans le fond, il a laissé sa moto à mauvaise place, puis que Johnny Boy a réussi à saboter sa moto. Il y a un petit peu une perte de temps rendu là, parce qu'en bout de ligne, Goose va prendre sa moto a été sabotée. On voit clairement là, que la moto elle va à 120 000 à l'heure, qui doit être quelque chose comme, je sais pas, là, ça doit être pas loin de 200... plus que 200 dans le fond, là, ça doit être 250
km/h, là, c'est peut-être même plus que ça. Là, c'est extrêmement vite. Là. Non, ça a du sens, dans le fond. 120, 100, ouais, c'est ça. Ça doit être pas mal de 200 km/h. Là. C'est quand même assez rapide, pas mal, là, surtout que la route, là, elle n'est pas tout le temps droite, des affaires de même. Là. Fait que, c'est très vite, là, même 200. Là, moi, je suis jamais allé à cette vitesse-là. Je suis déjà allé pas loin de ça, mais je veux dire, 200, là, c'est pas mal vite. Fait que, sachant qu'il crache après ça, tout ça, mais tu sais, il n'y a absolument rien, puis après ça, ben, il va réussir à se trouver quelqu'un, une remorque, puis finalement, ben, c'est avec la remorque qu'il va se faire, ben, dans le fond, Johnny Boy va lancer, ça a l'air d'être une genre de bassinette, là, tu sais, une toilette portative, là, que tu peux garder dans ta chambre, là, genre, là, puis ça a l'air d'être ça, genre qui a rempli d'une roche, quelque chose de même, là, qui va lancer sur la remorque que Goose conduit, puis finalement, ben, ça va le faire capoter. Dans le fond, il va comme tomber dans le ravin, tout ça. La voiture va être à l'envers, puis c'est là où que Johnny Boy va comme un peu faire... finalement, il va comme vraiment trancher pour montrer qu'il fait partie de la gang. Où ce que Toe Cutter, il va lui dire, regarde, tu vas le faire flamber, là, tu vas, il est là, le gars qui t'a arrêté, puis tu vas prendre vengeance dessus, tu vas le mettre en feu. Là, Johnny Boy, c'est ça, il est comme un peu entre deux. Il veut embarquer, il veut pas embarquer, tout ça, mais là, il n'a pas le choix. Là, rendu là, il y a la pression, puis en bout de ligne, ben, il sait bien avec l'autre scène, qu'est-ce qui va se passer avec si, mettons, il fait pas, ben, ça ne tente pas là, de se faire sauter la tête, comme n'importe qui, je pense bien. Fait que il va brûler vivant le personnage là, de Goose. Fait que, tu sais, on va avoir une scène, là, dans le fond, j'en parlais tantôt, où ce que, dans le fond, on a pas mal tout visuel dans tout le film, mais c'est là, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé avec Goose? On voit un bras qui dépasse là, de la civière, qui est tout vraiment cramé, mais, tu sais, on voit pas comment il est. Puis c'est sûr que, tu sais, on peut comprendre assez rapidement qu'il est pas très, très beau à voir, sans méchanceté, mais qu'en bout de ligne, là, qu'il est probablement tout carrément, là, il doit plus rester quelque chose. Ça doit être atroce. Comme, ben, il doit tellement être brûlé qu'il doit absolument rien sentir. Mais c'est ça, à quelque part, Goose, je sais pas pourquoi qu'on l'a pas tué. Rendu là, on n'a pas dit qu'il est mort, quelque chose de même, éventuellement. On veut montrer peut-être plus la souffrance, que c'est peut-être trop facile de dire qu'il est mort. Puis même sa femme plus tard, c'est trop facile, je pense, de dire qu'il est mort. C'est mieux de dire qu'il est en souffrance jusqu'à temps qu'il s'éteigne. Je pense que c'est ça un peu la mentalité là, qu'on veut apporter. Fait que suite à ça, ben c'est trop pour Max. Max, lui, après un bout, là, ben, il dit non, moi c'est assez. Là, je tire la plug. Il va aller voir Fifi et puis son supérieur. Puis il va dire ben, moi c'est assez. Là, on n'a jamais le contrôle. Puis je veux dire, c'est toujours ça. Puis il y a toujours le danger qui nous guette. Fait que il va tirer la plug là-dessus. Fait que on a Max il s'est fait donner. Tu sais, il a comme démissionné, mais Fifi va lui dire regarde, prends une couple de semaines, réfléchis à ton affaire, puis viens m'en revoir après ça. Puis, tu sais, regarde, au moins, si tu veux démissionner, tu vas l'avoir fait, tu te diras pas que c'est un coup de tête. C'était comme à la suite de Goose, tout ça. Fait que, tu sais, peut-être que c'est juste monté à la tête. Peut-être qu'au moins, avec un peu de vacances, il va se dire, bon, c'est beau, tu sais, je pourrais revenir. Fait qu'il va partir en famille. Tu sais, ils vont se promener un peu partout. Tu sais, on voit qu'il y a tout. Tu sais, je veux dire, qui s'amuse bien en famille, mais c'est comme un peu le moment où on va diriger le regard là, envers Jessie, là, sa femme. Puis, tu sais, dans le fond, c'est là où elle, dans le fond, là, ça va être tout un peu là, le bout du film là, qui va comme fâcher Max là, pour dire, ben, c'est assez. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, il dirige son regard vers elle puis sa famille. En bout de ligne, eux autres, là, c'est ça, ils se promènent un peu partout, ils font des petits voyages en famille. Ils vont faire une crevaison pendant que Max va être arrêté au garage pour faire réparer le pneu.
Elle va partir, là, ça s'appelle Everlong Beach, là, c'est un endroit là, à Melbourne, c'est comme tout un réseau là, de maisons là, qui sont comme rentrées là, dans la rivière. Là. C'est un bel petit endroit. Mais bien sûr, ben, notre gang là, de toe cutters sont tous là en train, là, ils se sont juste gardés là. Ils dorment là, je sais pas, ils font leur camp là. Mais ils sont genre dans un champ. C'est un peu là aussi, je me disais, parce que, tu sais, on regarde tout quand même à l'horizon. Tu sais, on est comme dans un monde où tout le monde est comme pour soi, puis tout ça, mais tu sais, ils ont tous on voit genre à peu près une dizaine de bateaux dans l'eau, puis... c'est comme ça ne fit pas avec tout ce qu'on voit depuis le début du film. Je trouve que, tu sais, on la garde, ça a l'air comme un peu trop, tu sais, c'est que tout va bien, tout le monde, tu sais, est dans le bateau, ça fait de la... Ben, tu sais, on voit pas du monde à la plage, mais, tu sais, c'est ça, tu sais, on voit un peu de choses où on devrait avoir du monde peut-être un peu plus caché, là, tu sais. Mais on n'était pas à l'ère du digital, on pouvait pas l'effacer, là, ça, fait que, mais sauf qu'on voulait garder la vue. Techniquement, ben, il peut y en avoir d'autres personnes aussi comme Max qui veulent partir en famille et tout ça, mais c'est juste que ça ne fit pas avec le ton du film. C'est plus ça. C'est cette imagerie-là là, qu'on a là, pendant peut-être une couple de secondes. Là, je trouve pas que ça fit avec le film. Je pense qu'il y avoir peut-être repensé. Là, d'après moi, il aurait coupé ça. Là, parce qu'en tout cas, moi, personnellement, dans mon visuel de tout le film, là, où on voit jamais d'autres personnes, puis c'est tout le temps un peu, il faut faire plus attention, tout ça, là, puis le danger qui les guette tout le temps, je trouve que c'est comme trop beau là, dans ces endroits-là. Mais en même temps, ben, on n'est pas sur l'autoroute de l'anarchie, là, on n'est pas dans ce coin-là. Fait que peut-être que les autres, c'est peut-être vraiment juste concentré là, sur cette autoroute-là spécifiquement. Là. Fait que c'est ça, fait que Toe Cutter, ben tu sais, il voit Jesse et Sprague que bon, tu sais, dans le fond, ils se mettent juste à essayer de l'attaquer, dans le fond, là. Fait qu'elle va se sauver de là, on va embarquer Max dans la voiture, puis ils vont se sauver de là. Éventuellement, ben, ils vont quand même réussir à la poursuivre. Je ne sais pas si c'est un hasard ou s'ils réussissent à quand même la rattraper, ils l'ont suivi. Ben, tu sais, dans le fond, la raison pourquoi que je pense qu'ils vont s'attarder sur eux autres, là, c'est pas mal à cause de la main là, d'un autre des personnages là, que lui il a essayé de s'agripper à la voiture, mais sa main est partie, puis c'est ça en bout de ligne. Fait que c'est peut-être, bon, c'est une excuse comme une autre, peut-être, là, mais en bout de ligne, ben, c'est ça. Il y en a un qui a été blessé là-dedans. Fait que ils se disent, on va prendre vengeance. Là, c'est pas vrai qu'il y a un simple paysan va arriver puis écœurer là, ou réussir à blesser un de notre gang sans qu'on dise quelque chose. Fait que, dans le fond, on va s'acharner un petit peu là, sur la famille là, Rotensack. Eux autres vont se ramasser là, dans une maison isolée. Dans le fond, il va y avoir une madame là, qui a cette maison-là, là, May et son fils, que dans le fond, je ne sais pas exactement c'est qui eux autres, là, c'est des connaissances. En tout cas, ils vont se tenir là pour se réfugier un peu. Là, dans le fond, là, pour peut-être passer un peu de temps en famille. Jessie, elle va partir tout seule. C'est vraiment étrange un peu comme plan où elle a l'air à partir vers la plage, mais tout d'un coup, on va rentrer dans une forêt, puis on dirait qu'on a filmé d'un bord, puis après ça, on a refilmé comme qu'elle s'en allait de l'autre bord, parce qu'elle s'en va dans une forêt qui semble pas être du tout vers la mer, là, mais bon, finalement, elle va se ramasser quand même à la mer. Elle va se baigner avec leur chien. Puis finalement, ben, leur chien va se sauver. Puis on va comprendre que la gang va avoir ramassé le chien, ils vont l'avoir tué. Puis elle, finalement, ben, c'est ça, elle va se ramasser là, poursuivie là, par la gang. Il y a le fils de May qui est au travers de ça. Tu sais, dans le fond, on est supposé. Ils nous font comme un peu. Tu sais, qu'on pense que c'est la gang, mais c'est pas la gang, mais finalement, c'est la gang. Avec le fils de May, que lui, là, il a pas tous ses outils, comme on pourrait dire, là, gentiment. Qui est comme
il va l'espionner, mais c'est sûr. On pense peut-être que c'est la gang, mais c'est ça. C'est pas. Finalement, on se rend compte qu'il est pas méchant du tout. Puis, dans le fond, il ne sert pas à grand-chose. C'est juste un peu pour nous dire qu'il n'est pas tout le temps en sécurité, je pense. Là. Mais quand on pense que... Il n'y a jamais de moment où on pense qu'il est en sécurité parce que même avec le fils de May, il est arrivé trop tard parce qu'il est déjà poursuivi. Fait qu'il aurait dû au moins peut-être nous montrer qu'il était peut-être déjà en sécurité, mais c'est ça. Malheureusement, il y a un petit manquement, là, je pense, dans le côté scénario là-dessus. Fait que finalement, elle va réussir quand même à se sauver d'eux autres. Eux autres, dans le fond, ils la poursuivent, ils sont dans la forêt, mais Max va avoir entendu un coup de feu, je pense. Fait qu'il va se ramasser là, dans la... Non, en tout cas, il va l'entendre crier, quelque chose en même. Il va se ramasser avec le fils de May. Il va essayer de les trouver, mais eux autres vont avoir réussi à tout contourner la forêt puis trouver Sprague. Puis c'est ça, comme le garder un peu captif. Puis, dans le fond, il va falloir que Jessie marchande un peu. Finalement, ça va finir que May, elle va sortir sa grosse carabine pour, dans le fond, essayer de les enfermer. Toute la gang au complet, ça a l'air que dans le fond la porte là, était quand même assez solide en bout de ligne. Dans le commentaire audio, ils disent qu'il aurait pu essayer de faire que la porte elle aurait pu s'ouvrir plus facilement. Là, il aurait pu essayer là, de faire des faiblesses dedans pour qu'elle défonce, mais je veux dire, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dévissé des bottes, puis c'est tout là, à quelque part. Fait que il a fallu vraiment qu'ils travaillent pour défoncer la porte. Mais bon, c'est les jouets du petit budget, quelque part, là, pour pas que ça paraisse trop cheap, peut-être, là, mais là, il a fallu qu'ils forcent quand même là, pour vraiment trouver, là, pour défoncer là, la porte. Elle n'a pas l'air si solide que ça, pourtant, là, mais bon. Ça a l'air qu'elle était difficile. Fait que Jessie, elle va réussir à quand même se sauver avec May puis Sprague en voiture. Max est encore dans la forêt, fait que lui, il ne peut pas embarquer, mais l'important, c'est qu'il réussisse à se sauver. Mais c'est ça. On savait que quand même la voiture n'était pas en parfait état. Dans le fond, il devait travailler dessus aussi, puis il devait comme un peu essayer de la remonter parce que là, c'est ça, il y avait un peu des problèmes mécaniques. Fait que en chemin, c'est ça, on voit là, que le genre, je sais pas c'est quoi là, dans la voiture, le carburateur ou n'importe quoi, là, ça peut être du lave-vide, j'ai aucune idée. Il y a quelque chose qui coule en dessous de l'auto, mais que finalement que ça fait que la voiture elle tombe en panne. Là, Jessie, elle va se mettre à courir au milieu de la rue. Dans le fond, May, probablement trop âgée, pas capable de courir. Elle va sortir sa carabine pour essayer là, de tirer là, la gang. Mais Jessie, pourquoi est-ce qu'elle se tient au milieu de la rue? Pourquoi elle n'essaie pas d'aller dans le fossé quand elle sait que toute la moto arrive alentour? Peut-être qu'elle ne pensait pas qu'il allait vraiment comme carrément rouler dessus. Je me dis tout le temps, une moto, c'est quand même juste à 2 roues. Là. En tout cas, c'est sûr qu'à la vitesse qui rentre dedans, est-ce que la moto, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Je comprends quand même que ça peut être vite, tout ça, puis ça peut être mortel. Là. Ça, c'est pas ça que je suis en train de me demander comme question, mais comment que la moto a réussi quand même à rester sur ses 2 roues, c'est ça que je me dis tout le temps. Là. On voit tout le temps plus facilement des motos qui se plantent que des voitures. Là. Vous comprenez ce que je veux dire là, au prorata, mettons. Là. Fait que j'ai un petit peu de misère à comprendre à ça. On m'aurait dit que c'est une voiture, ça, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, ça. Mais bon, en tout cas, il faut comprendre qu'ils ont rentré dedans ou il y a peut-être qu'ils n'ont pas rentré dedans directement. Là, ils ont peut-être juste accroché sur le côté. Là, il y avait peut-être un bat de baseball, quelque chose de même. Là. Mais on ne voit pas ce qui se passe. Encore là, on nous l'embarque dans la tête. Puis, je veux dire, on n'a pas besoin de voir le bébé Sprague, qu'est-ce qui s'est passé avec. Là. Puis, on peut même comprendre là, que Jessie, là, dans le fond, elle est amputée d'un bras. Est très mal en point. Puis c'est ça, dans le fond, là, que dans le fond, elle va être dans ses derniers moments là, rendus là. Ils ont peut-être juste comme roulé dessus. Ils ont peut-être roulé plusieurs fois dessus. Là. C'est peut-être pas juste le coup de une fois. Là.
Fait qu'on a le diagnostic, dans le fond, là, c'est ça, on la voit dans son lit d'hôpital, il manque un bras, tout ça. Puis on a le docteur, je trouve ça drôle, là, ça me fait penser beaucoup au docteur McCoy là, dans Star Trek, où ce que le docteur, puis je dirais que je suis pas mal certain que c'est quasiment un clin d'œil, où ce que le docteur est dit, hey, je suis un docteur, pas un devin ou quelque chose de même. Là, il dit quelque chose de même. Là, fait que c'est le docteur McCoy qui est reconnu pour dire ça. Là, je suis un docteur, je suis pas une telle affaire. Là, fait que je suis certain que c'est un clin d'œil. Fait que Max, il perd la tête. Rendu là, il n'y a plus rien à vivre pour. Là, je veux dire, là, c'est comme il y a trop. Il perd la tête. Ce qui est quand même drôle, c'est que le film est comme concentré. Là, le film s'appelle Mad Max, ou Bolide hurlant en français, là, mais c'est comme tout qu'est-ce qu'il fait qui va virer, qui va perdre la tête, dans le fond, là, qui va être... que juste que là, il est rendu avec un esprit de vengeance. Il n'y a plus rien à perdre, puis dans le fond, là il dit, bon, là, c'est assez. Là, il ne va pas reprendre son poste de policier ou de justicier. Il va aller prendre la voiture qui était remontée pour lui, là, la fameuse Falcon, qui est une Ford XB GT 351. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, mais la voiture, c'est une belle voiture. Mettons, je la changerais là, pour mes deux voitures que j'ai là, dans le stationnement. Là, ma Hyundai Venue là, ou ma Nissan Versa, là, je la changerais là, sans problème. Là. C'est une belle petite voiture, toute remontée pareil. Sauf qu'en tant que tel, toutes les genres de prothèses, toutes les affaires qui ont embarqué par-dessus là, sur la voiture, la plupart n'est non fonctionnelle. C'est vraiment juste pour l'apparence de la voiture. C'est juste ça. C'est vraiment juste pour lui donner un look vraiment badass. Là. Je la comparerais pas à une Batmobile. Je veux dire, la Batmobile, ça reste toujours des belles voitures pour moi, là, mais ça a quand même son charme. Là. Je veux dire, c'est comme... je la déteste pas en tant que telle là, comme voiture. Éventuellement, je vais les couvrir, les fameux Fast and Furious. Là. Il va y avoir le dernier, là, Fast and Furious 70, là, je pense, là, bientôt. Là. Fait que je vais faire ça. Là. Je pense qu'ils sont rendus à 12, je pense, sérieusement. Là. 11 ou 12. Fait que ça va faire une rétrospective là, que je sais pas comment je vais faire quelque part parce que j'ai pas envie de prendre non plus 3 mois pour parler de Fast and Furious, mais peut-être comme Planète des singes ou quelque chose de même. En tout cas, je verrai bien, là, mais... pour ça, c'est une belle voiture. Fast and Furious, ce qu'on va mettre vraiment l'emphase là-dessus aussi, là, à une autre sauce, une sauce plus moderne. Je ne sais pas comment que je vais penser à ça. C'est pour ça que je pense faire cette rétrospective-là. Puis pourquoi que, initialement, il y avait les deux films. Il y avait Fast and Furious qui sortait, puis le dernier Fast and Furious devait sortir cette année. Puis là, je me suis dit, ça va-tu être trop, là, un peu là, de voiture à quelque part, là aussi, même pour moi, là, je veux dire, ça peut être trop parce que je veux dire, j'ai pas vraiment d'intérêt, mais tu sais, espacer là, d'1 an chacun, là, je pense que ça pourrait être intéressant pour l'année prochaine. Tu sais, je veux dire, juste étudier ça un petit peu. Là. Mais c'est ça, en tout cas, fait que avec la Falcon, on va l'appeler de même, là, la voiture là, de 73 qui était remontée, là, ben Max au volant de cette voiture-là, ben c'est plate un peu qu'on la voit pas tant que ça. On la voit, c'est juste comme son voiture. Comme ils vont dire là, dans la production, là, dans le commentaire audio, c'est noir sur noir, c'est une voiture noire sur l'asphalte noir, dans le fond. Là, c'est comme le look qu'ils veulent avoir. Max, c'est ça, dans le fond, il va ramasser la plupart de la gang, il va essayer là, de comme faire un duel face à face avec eux autres, avec 2 ou 3 motocyclistes, puis il va les forcer à prendre le décor, ils vont comme tomber dans un pont, tout ça. C'est assez rapide. Dans le fond, il va sauter son corps, mais c'est pour les 15 dernières minutes du film, 15-20 dernières minutes. Là, c'est vraiment assez court. Là. On niaise pas à quelque part, mais c'est ça, c'est un film très court. Ça a été juste comme tout le film a été construit pour arriver au dernier moment, mais c'est pas... ça sonne comme si, mettons, il y a comme rien eu, il y a comme eu un build-up, mais... dans le fond, on a eu comme une construction pour avoir le titre du film plutôt, là,
pendant 1h20 du film, ben, pour le dernier 10 minutes, ben, on a Max en arrière du Falcon, puis du volant de la Falcon. Puis c'est ça, on a les motos, on règle ça assez rapide. On a comme la confrontation avec Toe Cutter et Boba, que lui, eux autres, ben, ils réussissent comme à se sauver. Ben, ça commence jusqu'à Max, lui, il va aller voir le mécanicien du début, ben, comme le début du deuxième acte, il veut avoir la piste de savoir où se caler sa gang-là, tout ça, parce que là, tu sais, je pense qu'il y a le mécanicien a un tatou, qui, dans le fond, ils ont tous leur tatou pour comme se reconnaître. Puis, dans le fond, ils vont demander de l'information où ce qui se tiennent. J'aime quand même la manière de l'interrogation, où l'interrogatoire plutôt, où ce qui va comme descendre la voiture sur lui. Puis, dans le fond, ça ne doit pas faire du bien, là, mais il pose des questions de même. Fait qu'il il torture un peu. Puis, fait que, tu sais, lui, il est mécanicien, mais aussi pour la gang aussi. C'est pour ça qu'il était pas loin, dans le fond. Fait qu'ils savent qu'ils sont comme poursuivis par Max. Fait que, tu sais, ils réussissent d'une manière, ils voient qu'ils sont poursuivis. Fait que, ils réussissent quand même à le semer, mais ils vont construire un piège pour, construire. Ils vont planifier un piège plutôt où dans le fond, Johnny Boy va faire semblant là, qu'il va s'étendre, dans le fond, comme s'il y a eu un accident. Fait que Max va ralentir, puis dans le fond, les autres sont là pour, dans le fond, là, essayer là, de descendre Max. Tu sais, c'est assez simpliste, honnêtement. Là, c'est pas la grosse poursuite là, à pu finir, comme qu'on avait eu comme introduction du film. Mais, tu sais, il y a des tournants, des affaires de même, là, mais c'est comme une petite fusillade qu'on a. On a Max que lui, il va débarquer de sa voiture, mais on a Boba, je pense qu'il va tirer là, dans la jambe de Max. Fait que Max est blessé, il va se ramasser à terre. Toe Cutter et Boba vont essayer là, de rouler par-dessus Max, mais ils ne vont pas rouler dessus. Ils vont rouler sur son bras là, pendant que Max essaie de revoir son fusil. Ce qu'on a essayé de faire là, pour Max, pour voir que, tu sais, on peut se dire, c'est une prothèse qu'ils ont faite là, pour qu'il roule sur son bras. Mais non, ils ont scié carrément l'asphalte, puis lui, dans le fond, c'est pas Mel Gibson, là, c'est quand même un autre acteur, mais Monsieur les Cascades, quelque chose de même, là, qui a mis son bras dans le trou d'asphalte, puis dans le fond, la moto est passée par-dessus. Là. Ça là, c'était quand même un peu pénible, là, mais pas mal moins pénible que si, mettons, on aurait roulé par-dessus son bras, là, qui aurait pu carrément scier son bras, là, j'imagine. Là. Mais bon, fait que c'est juste un petit effet qu'ils ont fait là, assez cheapos, mais qui était très efficace là, parce qu'on le voit bien qu'il passe par-dessus le bras. Mais si vous la regardez au ralenti, vous le voyez vraiment que son bras est dans l'asphalte. Il y a finalement, Max a réussi à prendre son genre là, de 12 tronqués, puis il va réussir à tuer le personnage de Boba. Il n'est pas très très important, Boba, en bout de ligne. C'est juste le second à Toe Cutter, mais Max, lui, il va rembarquer là, dans sa voiture, puis après ça, il va se mettre à poursuivre Toe Cutter. Pendant que Johnny Boy réussit à se sauver de son bord, il va poursuivre Toe Cutter, mais finalement, Toe Cutter va rentrer, va faire un face-à-face avec une vanne. La vanne, si on regarde bien, on met encore au ralenti, on voit qu'il y a comme une genre de façade là, en métal. Là, ça n'a pas l'air d'être un gros métal, là, mais c'était pour protéger sa vanne. Juste pour montrer comment que le film est de petit budget. Le gars, naturellement, il voulait pas briser sa vanne parce que c'est sa vanne personnelle. Ils ont comme construit une autre façade en face de la vanne pour que la vanne elle soit intacte. Là. Elle fait juste embarquer par-dessus la moto, mais la vanne, il y a comme un genre de bouclier là, pour protéger la vanne là, rendu là. Ça a tout été peinturé. Il faut le regarder au ralenti, mais on le voit très bien là, on peut regarder toute la séquence parce qu'on le voit dans plusieurs angles, là, qu'il y a vraiment quelque chose, là, que c'est peut-être distancé d'à peu près 10 pouces de la vanne. Là, il y a comme un panneau de métal là, qui peut détruire pour détruire la moto. Il y a un genre de
de plan là, rapproché là, du visage là, de Toe Cutter, où ce que, dans le fond, on a comme un plan exagéré de ses yeux qui deviennent vraiment gros. C'est comme assez étrange. Puis on l'a fait au début du film aussi, quand Knight Rider, lui aussi, là, il faisait son face-à-face au début. C'est quand même un petit peu bizarre comme plan, parce que tu sais, c'est comme un peu c'est pas parfait là, tu sais, c'est juste pour rajouter un peu de l'impact, un peu là, comme je veux dire, il s'attend pas à ça tout à fait là, c'est comme le saut. Puis c'est une fraction de seconde, c'est comme tu le vois, mais tu sais, il faut que tu ralentisses le vidéo là, pour réussir à le voir là. Mais c'est comme une petite touche d'humour quelque part là, puis qui passe très subtilement. Fait que, dans le fond, Johnny Boy, lui, il s'est retrouvé. C'est comme il s'est sauvé, mais c'est pas très clair à quelque part. Il y a quelqu'un d'autre, une voiture qui s'est ramassée dans le fossé, mais est-ce que c'est Johnny Boy qui a planifié, qui a saboté une autre voiture, puis que la voiture s'est ramassée dans le fossé? Il est comme en train d'y voler ses bottes ou quelque chose de même. Mais c'est ça, Max arrive, puis tu sais, dans le fond, il va lui dire regarde, mets les menottes, tout ça. Johnny Boy, il ne s'astine pas encore. Je vais mettre les menottes. Max va lui demander de les mettre sur sa cheville. Finalement, ben, Max va le traîner pour l'attacher à la voiture qui est tombée là, comme dans le ravin. Puis il va s'arranger pour que la voiture elle, se mette à flamber, mais il va donner comme un choix là, à Johnny Boy. Il va dire bon, ben, tu sais, garde. La manière que ces menottes-là sont faites, là, ben, tu peux prendre 10 minutes pour essayer de les scier, ou tu peux prendre 5 minutes puis essayer de couper là, la jambe, puis finalement, ben, pour te rendre libre, parce que la voiture, elle va sauter là, d'un moment ou l'autre. Ça sera pas long, fait que tu as le choix quelque part. Ça me fait penser un peu à Décadence. Ben, dans le fond, je pense que Décadence ont volé cette idée-là carrément là, du film. Là. Je pense que je l'ai mentionné là, quand j'ai fait Décadence là, il y a quelques années. Là. Mais c'est comme je me dis, bon, ben, dans la salle de Décadence, ça a l'air que c'était coupable pareil, là, avec, bon, c'était peut-être pas la même lame, là, de scie à faire qu'il y avait là, dans Décadence, quelque chose de même, là, où il n'y avait pas 10 minutes à couper, là, pour pouvoir se couper les menottes, là, mais bon. On imagine que Johnny Boy, il fait aucun des deux à quelque part, puis qu'il attend juste que la voiture explose. Puis le film est fini là. Je veux dire, c'est assez de. C'est comme on a eu une histoire de vengeance assez rapide. Puis c'est ça, on imagine que Johnny Boy a peut-être essayé de juste comme essayer de peut-être se frôler la peau, puis qu'il a fait non, c'est correct. Et puis. De toute façon, il n'y a pas eu peut-être le temps. Là, parce que je pense pas que Mad Max a attendu là. On dirait que la manière c'est fait, là, je veux dire, il fait juste comme partir puis il laisse ça entre ses mains. Peut-être que Johnny Boy s'est peut-être coupé le pied puis il est peut-être encore vivant. Peut-être qu'on va en faire mention dans le deuxième, mais honnêtement, je ne pense pas que ce personnage-là va revenir dans le prochain film. Alors, en conclusion, ben, c'est un film là, que je me rappelais pas si c'était si bon que ça, honnêtement. C'est pas un chef. C'est pas un chef-d'œuvre. Je veux juste mettre ça clair. C'est un très bon 90 minutes. Je veux dire, c'est comme tu vois pas le temps passer. Oui, il y a peut-être un petit bout là, que Goose, pourquoi qu'il embarque dans sa moto. Sa moto est sabotée, mais dans le fond, c'est pas ça qui va le faire planter. C'est un petit peu nono. Quelque part, c'était pour trouver une manière pour l'embarquer là, dans une remorque, puis ça serait qu'il y ait de l'essence, des affaires de même. Là, mais il n'y avait pas besoin de faire ça. Là, il s'aurait pu juste le gaz de la moto, quelque chose de même. Là, je sais pas. Il aurait pu vraiment comme juste carrément tirer de l'essence dessus, quelque chose de même. C'est sûr que de l'essence, c'est pas le. C'est une denrée rare là, dans cet univers-là. Puis. Justement, on a la gang que justement ils sautent par-dessus une vanne quelque part là, pour essayer de voler l'essence tout ça. Fait que c'est quelque chose qui garde précieusement. Fait que ils veulent peut-être pas la gaspiller, mais là, ils ont comme pas le choix parce qu'il est sur une voiture là, puis en tout cas, peu importe.
Mis à part je sais pas, ces 3 minutes-là là, qui est comme un peu inutile, ben c'est un film qui passe très vite, puis c'est juste de voir tout comment. Tu sais, normalement, j'aime ça quand il y a plus alentour de l'os, là, j'aime ça quand il y a un peu de viande sur le film. Là, tu sais, c'est une parabole, là, mais ce film-là, juste de voir comment on l'a monté le film, comment que, je veux dire, on voit qu'il essaie de toutes sortes d'affaires, puis pour le budget, je veux dire, tu regardes ça, puis que c'est un film amateur, mais qui a, je veux dire, il y a de l'air, tu sais, avoir la grosse production. On dirait que, tu sais, je veux dire, on s'est vraiment forcé. On voit qu'il y a du cœur en arrière de ça. Tu sais, honnêtement, je veux dire, c'est un film, c'est un vert. Là, je veux dire, j'ai pas aucun. Il n'y a pas de jaune du tout. Là, je veux dire, c'est un film qui est le fun à voir. De mémoire, là, c'est un film là, qui est, je veux dire, la semaine prochaine, on va parler d'un film encore plus capoté à voir. Mais c'est ça, à quelque part, là, c'est comme on dirait qu'ils fusionnent tout ensemble. Je veux dire, c'est comme je les écoute toutes les trois. Ben, le 1, 2, ils fusionnent ensemble, puis le 3, ben, c'est celui-là que normalement j'ai le plus de misère à écouter, là, mais pour X raisons, je dois tout le temps le couper à moitié, quelque chose de même. Là, fait que, on va en parler là, dans plusieurs semaines de ça, mais le film d'aujourd'hui, là, on voit là, les acteurs, tout le monde essaie, tout le monde s'implique, tout le monde essaie de faire quelque chose, mais ils n'ont comme pas le choix. Là, c'est comme un travail d'équipe. Oui, on a la vision de George Miller en arrière de ça, mais on a tous les acteurs qui sont peut-être le fait parce qu'ils sont pas justement là, des stars qu'ils vont se sentir impliqués pour essayer là, de faire le meilleur des projets. Puis, je veux dire, ça se voit à l'écran, ça se sent, je veux dire, on voit qu'ils veulent. Fait que, non, c'est vraiment un film là, assez remarquable. Puis, j'ai vraiment hâte là, de parler de la suite là, dans les prochaines semaines. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, mais on retourne dans l'univers de Ghostbusters. On va pas mal faire là, la dernière partie. Là. Dans le fond, on va parler là, de Ghostbusters Afterlife. Puis après ça, ben, on va parler là, du nouveau film. J'ai toujours pas vu la bande-annonce là, du nouveau film. Que j'entends parler de toutes sortes d'affaires. Ça n'a pas l'air trop certain, tout ça. Là. En tout cas, je pensais que le monde était un petit peu plus hype, là, mais je reste quasiment un petit peu sceptique un peu. En tout cas, on va en parler plus peut-être là, la semaine prochaine, là, m'avoir plus peut-être entendu là, parler de plus de choses, là, mais on va se concentrer là, sur Afterlife, là, le film là, de 2021, si je ne me trompe pas. Si maintenant vous voulez juste comme en préparation la semaine passée, là, c'est sûr que c'est pas exactement ce que je vais dire parce que j'ai fait ma première écoute là, pour Ghostbusters Afterlife, mais pas mon enregistrement. Ce sera peut-être pas exactement ce que j'ai dit sur le show de Fantastica qu'on a quand moi et Christophe on parlait là, de Ghostbusters 2016 et Afterlife, là, ce ne sera pas exactement là, la même affaire, là, mais bon, j'ai encore des petites affaires. Là, fait que si en préparatoire, là, je vous invite à écouter là, mon épisode que j'ai fait là, avec Christophe là, sur Fantastica, dans le fond, là, si mettons vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur le film de la semaine prochaine, mais je vous garantis des changements de mentalité sur le film, parce que c'est sûr que je change d'optique, contrairement à quand j'ai enregistré là, en 2022 avec Christophe. Donc, si maintenant c'est la première fois que vous écoutez le podcast, que dans le fond, là, votre entrée, là, c'est le film de Mad Max, je vous invite à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Puis maintenant X là, et Instagram là, dans le fond où vous pouvez tout commenter sur n'importe quel podcast que j'ai fait là. Même si vous retournez en arrière, c'est pas grave en bout de ligne, c'est toujours intéressant là, d'avoir vos pensées, fait que n'hésitez pas à commenter sur n'importe quelle publication et même celle-là d'aujourd'hui. Sinon, vous pouvez aussi regarder sur le site internet officiel du podcast premiervisionnement.com. Vous allez trouver toutes les rétrospectives qui ont été faites là, sur les 500 épisodes. Dans le fond, là, il y a quand même peut-être une centaine d'épisodes de Star Trek là-dedans, mais il y a au-dessus de 350 films là, dans le fond. Là, fait que vous pouvez tout trouver ça là, sur des liens directs là, où vous facilitez dans le fond vos recherches en sachant ce qui a été fait. Là, puis
bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, les diffuseurs de balado-diffusion, vous pouvez tout, vous pouvez trouver toutes les podcasts, dans le fond, là, vous pouvez tous les trouver à partir de là, mais ça vous donne comme une manière au moins de tout savoir qu'est-ce que vous recherchez là, facilement là, sur le site Internet. Donc, d'ici le prochain épisode, je vous invite à scier votre jambe dans 5 minutes. This wasn't part of the deal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. There's been too much violence, too much pain. Just walk away, and I spare you life. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Everybody's gone out of their mind. You're not the only one, Max. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Depth is listening. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Oh, what a day! What a lovely day! Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. The darkest of angels. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. My world is fire and blood. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. The question is, do you have it in you to make it epic? En espérant vous voir au prochain épisode. And the Road Warrior. That was the last we ever saw of him. He lives now, only in my memories.